Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 23 mars. Au programme, l'aide du Fonds de solidarité au titre du mois de février 2021, index égalité, nouvelles informations à publier et impôts locaux. C'est parti. Sans surprise, l'aide financière apportée aux entreprises par le Fonds de solidarité est prolongée au titre des pertes du mois de février. Le formulaire en ligne pour effectuer la demande est disponible depuis le 15 mars sur le site impôts.gouv.fr. Pouvant être demandé jusqu'au 30 avril 2021, l'aide obéira pour l'essentiel aux mêmes règles que celles prévues au titre du mois de janvier dernier. Mais le décret du 9 mars 2021 qui prévoit ces modalités apporte tout de même quelques modifications par rapport au mois précédent. La plus importante concerne les entreprises fermées au public, bénéficiaires d'une aide renforcée du Fonds de solidarité, comme faisant partie des entreprises les plus pénalisées par la crise. Pour y avoir droit au titre des pertes du mois de février 2021, ces entreprises devront remplir une condition supplémentaire sur cette période, subir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%. Ainsi, l'aide du fonds ne pourra plus bénéficier aux entreprises qui s'en sortent le mieux malgré la fermeture. Parmi elles, certaines entreprises fermées tirent leur épingle du jeu grâce au chiffre d'affaires généré par la vente à distance et à emporter. Ce chiffre d'affaires sera donc pris en compte pour vérifier leur éligibilité à l'aide versée au titre du mois de février. Un autre ajustement important concerne les entreprises présentes dans des centres commerciaux fermés au public, à condition d'avoir comme activité principale le commerce de détail et au moins un magasin dans l'un de ces centres commerciaux. Ces entreprises bénéficieront au titre de février 2021 du même dispositif d'aide que les entreprises des secteurs connexes. Le décret retouche enfin la liste S1 bis des secteurs connexes pour y ajouter 2 catégories d'entreprises. Index égalité à présent avec un point sur les nouvelles informations à publier. Un décret renforce en effet l'obligation de publication des entreprises d'au moins 50 salariés de leur score de l'index égalité. D'une part, l'entreprise doit afficher non seulement la note globale de l'index, mais également le résultat de chaque indicateur dès le 1er juin 2021. D'autre part, ces notes et résultats doivent être affichés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Enfin, ces notes et résultats doivent être consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication du nouvel index l'année suivante. Les entreprises qui bénéficient des crédits du plan de relance devront aussi publier en 2022 leurs objectifs de progression et leurs mesures de correction en cas de score inférieur à 75 sur 100. Ces informations doivent être consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un score global d'au moins 75 sur 100. À défaut de site internet, les informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen. Impôts locaux pour terminer. Pour permettre l'évaluation cadastrale d'un immeuble pour les besoins de l'imposition aux taxes locales, tout propriétaire doit déclarer auprès du service des impôts du lieu de situation les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d'affectation dans les 90 jours de leur achèvement. Le propriétaire doit par ailleurs faire parvenir à la mairie une déclaration attestant de cet achèvement ainsi que la conformité des travaux. En pratique, de nombreux propriétaires ne fournissent pas ce dernier document appelé DAACT. Cela n'empêche pas pour autant l'administration fiscale de considérer que l'immeuble est achevé et d'établir les impositions locales. En effet, comme cela vient d'être confirmé dans une réponse ministérielle, la date d'achèvement des travaux au sens fiscal s'entend de la date à laquelle la construction est habitable, y compris lorsque des travaux accessoires tels que les peintures intérieures restent à effectuer. Par conséquent, le dépôt éventuellement tardif de la DAACT est sans incidence sur la taxation aux impôts locaux. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée, on se retrouve demain, mercredi.